N'a salué tout le monde encore qui suit séance et à travers les réseaux sociaux. Et nous retournons pour nous capables de continuer avec le développement thème qui nous a déjà commencé avec, qui c'est eschatologie biblique. Et dans la première séance que nous avons gagnée, nous avons vu qui côté Moussa sorti, qui sens que Moussa gagne dans le vocabulaire théologique et qui est important surtout une telle discipline gagnée pour foi croyant. Et avant que nous commencions avec le deuxième sujet que nous gagnons, nous avons précisé pour que discipline ça qui c'est eschatologie biblique, généralement c'est une discipline qui est divisée en deux parties. OK? Et première partie c'est eschatologie personnelle, c'est partie là-dedans côté et qui traite des questions destinées individuelles et surtout l'état intermédiaire, les gens mourir et qui ça qui passe après. Mais deuxième partie que nous jouons dans la discipline ça, c'est eschatologie cosmique, ou du moins eschatologie prophétique. Et dans la séance que nous avons gagnée sous thème ça, nous avons plus été dans la deuxième partie qui c'est eschatologie prophétique. Et maintenant, il y a un sujet que nous allons développer. C'est surtout, nous allons grande vérité fondamentale et qui développée dans l'eschatologie biblique que tout croyant évangélique doit connaître. D'abord, dans la discipline ça, il y a une partie là-dedans qui est vraiment difficile, qui est soulevée en pile controverse de la part des spécialistes. Mais il y a des vérités fondamentale que tout croyant évangélique, que tout croyant, monde qui croit dans la Bible, monde qui croit dans l'inspiration verbale et plénière de la Bible. Et c'est ensemble de grandes vérités ça que nous allons présenter. Première grande vérité, dans le moment ça que nous avons mis l'accent sur lui, c'est que la Bible lit mentionne clairement que Jésus lit pour retourner. Dans le Nouveau Testament particulièrement, il y a environ 319 passages qui font mention du retour de Jésus-Christ. Et les auteurs du Nouveau Testament particulièrement qui parlaient du retour de Jésus-Christ, ou du moins qui font mention du jour du Seigneur, c'est tout simplement reprendre prophétie que le prophète a déjà fait concernant le jour de Yahvé. Que le Nouveau Testament, auteur, dans partie ça, ils ont tout simplement parlé du jour du Seigneur. Jésus-Christ, personnellement, fait mention concernant son retour. Dernièrement, avant que nous regardions ensemble des passages de Jésus personnellement, il baille des enseignements sur son retour. Et dernier passage que nous songeons, que nous avons nous avons parlé de l'importance de l'eschatologie biblique. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, les versets 9 et 10, particulièrement dans le verset 10, nous avons vu que le retour de Jésus-Christ, c'est un pilier que lié pour la foi du croyant. C'est lui-même qui baille croyant l'espérance. Les Paul dit, et pour attendre des cieux son fils. Ça, c'est un élément capital pour croyant. Et dans Apocalypse chapitre 22, particulièrement dans le verset 20, côté et l'église, l'esprit a prié, a dit Jésus pour venir. Donc pour nous-mêmes croyants évangéliques, élément essentiel, un élément essentiel de sa foi, c'est que nous croyons que Jésus est pour retourner. Ça fait une expression que les chrétiens, surtout au 1er siècle, qu'on aime utiliser, c'est Maranatha. Christ vient, bien, le Seigneur vient. Jésus, dans les évangiles, dans l'enseignement que le débat a disciple, à plusieurs occasions, il était parlé concernant le retour. Nous regardons dans Matthieu 24, le verset 30, particulièrement dans Matthieu 24, le verset 30, Jésus fait mention de l'avènement du Fils de l'homme. C'est un chapitre où Jésus fait un gros sommaire concernant non seulement la destruction de la ville de Jérusalem, mais surtout son avènement. Dans verset 30, là, nous lit alors le Fils et le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront
et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Là, c'est un passage où Jésus fait mention qu'il est pour le retourner. Et le Fils de l'homme que la parlé là, c'est lui-même. Et on va prendre dans le côté, dans l'évangile, de côté Jésus désigne elle-même comme le Fils de l'homme. Et si nous regardons dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, et ça, c'est Jésus qui a parlé personnellement, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Là, nous avons deux passages là, côté Jésus, personnellement, il fait mention de retour. Et il y a pile l'autre côté Jésus parlait de son retour. Dans Jean, par exemple, chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 1er, au verset 3, c'est Jésus personnellement, avant la mort à la croix, qui a pris ton fort et disciple. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai. Ça, c'est Jésus qui a parlé personnellement. Il est pour retourner. Il est pour y aller, mais il est pour retourner. Et c'est une assurance que nous avons. Son promesse. Et nous te dit que nous avons servi un bon Dieu qui est fidèle et nous croyons que dans la fidélité, bon Dieu toujours accompli, ça il a fait. Jésus, personnellement, dit qu'il est pour retourner. Et dans pile parabole que nous lisons dans l'évangile, Jésus toujours illustre le retour à travers des paraboles. Par exemple, nous sommes capables de prendre la parabole des 10 vierges. Et particulièrement, si nous regardons dans Matthieu 25, le verset 6, toujours dans la parabole des 10 vierges, et bien, il y a une précision qui baille dans la parabole. Si nous regardons dans Matthieu chapitre 25, le verset 6, nous lisons, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ça, c'est une parabole que Jésus a illustré et retourner et nous parlons comment et par rapport à ça un aspect que nous devons connaître concernant Jean tout ça pour le fait et dans parabole talent son l'autre parabole encore côté Jésus lui-même l'a illustré retour et surtout dans Matthieu 25 le verset 19 et nous regardons dans Matthieu chapitre 25 le verset 19 dans le verset 19 là particulièrement il y a une précision qui baille. Les nous lit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Là encore, nous parlons, parabole ça yo, eh bien, il y a un aspect qui nous permet que nous comprenions de gens retour ça, les bien pour le faire. Et c'est la première grande vérité que nous-mêmes croyants évangéliques, nous chita sur lui, c'est que nous croyons que Jésus, les bien pour le retour. Mais concernant le retour de Jésus-Christ, il est important pour nous-mêmes en tant que chrétiens, pour nous connaître comment, qui façon, retour ça pour le fait. Parce que là encore, nous avons besoin de veiller en tant que croyants. Et Jésus a pile mise en garde concernant son retour. Parce que dans les derniers temps, il y a bien pile faux Christ, il y a bien pile faux prophètes qui apparaissent. Et nous parlons à travers et les événements mentionnés par la Bible, ils fait mention d'un personnage, l'Antichrist, et bien qui vient pour présenter tête comme Christ, mais son faux Christ. Donc, on a besoin de vigilant. Et ça fait Jésus des détails à travers le Nouveau Testament, particulièrement nous jouons des détails sur la façon que retour ça, il vient pour le faire. D'abord, ça tout croyant évangélique de combien concernant dans qui Jean retour ça va le faire, comment il va le réaliser. Première vérité que nous devons mentionner concernant le retour de Jésus-Christ, la première grande vérité, c'est que c'est un retour personnel. Là, nous dit que c'est un retour personnel, c'est Jésus personnellement qui vient pour retourner. Donc on est, il y a un pile de monde qui pense que les parler de retour de Jésus-Christ, c'est un symbole, son figure, surtout pour les théologiens libéraux.
Je dis que bon, c'est l'esprit de Christ finalement qui vient pour gagner le monde. C'est tout le monde qui vient pour épouser et la doctrine, la philosophie de Jésus-Christ. Mais la Bible pas dit ça. La Bible dit Jésus-Christ vient pour le retourner personnellement. Et ça fait nous sauter tout à l'heure dans Jean 14, verset 1 à 3. Christ personnellement dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai. Et toujours, les applis dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, passage que depuis la première séance que nous cité, côté Paul dit, et pour attendre des cieux son fils. Ok? C'est un retour personnel. C'est Christ qui a tourné. Et bien nous croyons, c'est un élément central de foi nous. Et nous croyons que Jésus vient pour le tourner personnellement. C'est lui l'attend. C'est lui l'attend. Viens Seigneur Jésus. Et surtout dans Apocalypse 22, verset 12, où Jésus dit, voici, je viens bientôt. M'a vini. Et non seulement son retour personnel, c'est Christ qui vient pour le tourner. Ok, c'est pas un ange l'a voyé, c'est pas non sens allégorique que t'a parlé. Mais deuxième grande vérité que nous devons cerner concernant le retour de Jésus-Christ, c'est que c'est un retour qui est visible. C'est Jésus qui a venu corporellement. Et nous connaissons que, en tant que croyants, que Jésus est toujours avec nous spirituellement. Et ça te promet avec disciple dans Matthieu 28. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ avec nous spirituellement. Mais physiquement, Christ il est allé dans le ciel. Et retour ça, c'est un retour visible que la pierre, c'est un retour corporel. Ok? Là, nous regardons par exemple dans Matthieu 24, verset 30. Passage que nous sommes tout à l'heure, il y a une précision que Jésus personnellement que baille concernant son retour. Dans Matthieu 24, verset 30, il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc c'est un retour spectaculaire, la visible. Et surtout, si on continue, dans Apocalypse chapitre 1er et les versets 9 jusqu'au verset 11, dans Apocalypse chapitre 1er, les versets 9 jusqu'au verset 11, et ça nous lit, et surtout dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 particulièrement, mais ça, apôtre Jean dit, mais ça nous lit, voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Tout œil le verra. Il vient avec les nuées, tout œil le verra. Jean s'est confirmé que lui confirmé ça, Christ est déjà dit dans Matthieu 24. Il est pour le venir sous nuage. Si on retour cap visible, si on retour cap spectaculaire, la venir corporellement, c'est pas invisible la venir, mais c'est visiblement. Et dans Actes des Apôtres chapitre 1er, les versets 9 jusqu'au verset 11, les nous regardons dans Actes des Apôtres chapitre 1er, les versets 9, verset 11, et nous lisons verset ça, yo. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Pour précision que Jean Issa là. Il dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel, et regardez dans le passage là, Christ n'est pas disparaître, il disparaître, mais il était monté. Il était allé dans le ciel, jusqu'à ce qu'il monte, et puis un nuage qui déroule, et dans les yeux disciples, pas ouais là encore, il montait. Et bien il dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière. Ça veut dire c'est un retour corporel. Jésus est monté dans le ciel corporellement, après il est ressuscité, et bien il pour le retourner visiblement corporellement. Ça c'est une vérité fondamentale
que nous-mêmes croyants évangéliques, nous devons connaître. Mais une autre vérité qui est importante concernant le retour de Jésus-Christ, c'est que à travers la Bible, particulièrement à travers le Nouveau Testament, eh bien, tout ça, c'est un retour soudain. Non seulement la personnelle, c'est Jésus qui a venu personnellement, c'est son retour. Jésus dit clairement, je reviendrai, voici je viens bientôt. Ensuite, c'est un retour qui est visible, qui est corporel, tout géré pour elle. Okay, son bagage spectaculaire, okay, son événement qui a marqué l'humanité, les crises qui peuvent retourner. Mais retour ça, c'est un retour soudain. L'un dit son retour soudain, ça veut dire son retour personne, par contre qui l'a fait. Il est capable de faire soudainement. Et Christ prend le soin pour le bail vérité ça. Nous lisons dans Matthieu 24, verset 36 par exemple. Dans Matthieu 24, verset 36, on va regarder dans verset 36 ça. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça, c'est verset 36. Là, nous regardons dans verset 44, toujours dans le même chapitre, ça. Il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est-à-dire son retour cap soudain. Il y a un pile passage qui va vérité ça. Là, nous regardons dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10. Toujours apôtre Pierre qui a parlé concernant le retour de Jésus-Christ, qui c'est un avertissement que croyants ont besoin qu'on ait et ont besoin de diriger vie et en fonction de vérité ça. Dans verset 10 là, ça nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ah, on dit Jésus a venu dans un voleur. À part dire Christ, c'est son volet, comme un volet, comme une casse de caille, ils ont pris, non? Mais les Pierre fait comparaison ça, Christ, la vie dans un volet, a dit, l'on volet avec une casse de caille, il va en mourir, les mettre carré pour dire, à soir, je vais à 8 et 10 soir. Je vais débarquer sur vous. C'est retourité, et puis ouais, on volet sur vous. C'est même genre, le retour de Christ l'a fait soudainement. A dit, personne ne connaît qui le retour ça fait. Il est capable de faire à n'importe qui est. Ça fait Christ dit, le Fils de l'homme, il est pour le venir dans l'heure que personne n'a pensé. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3, mais ça nous lit. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Une ruine soudaine les surprendra, quand les hommes diront paix et sûreté. Et dans Matthieu 24, Christ fait plusieurs parallèles. Il dit, et jour Fils de l'homme, non, les la privée, c'est même gens, jour de luge là. Côté tout le monde a mangé, il a boire, il a marié petit yo, et puis la pluie tombe sur yo. Ça va pas t'attendre. Les la tourné en tout ces mêmes gens, ça qui est passé dans la ville Sodome à Gomorrhe. OK, dans la période et l'eau, il y a Abraham. Pendant tout le monde a occupé à faire yo. Pendant tout le monde a commis toute bêtise yo, eh bien, il va la pluie, diffé avec souffle tomber sur yo. Eh bien, c'est même gens tout, les Jésus vient pour le tourner. Eh bien, les hommes disent on paye sûreté, nous dit Paul, une ruine soudaine, les surprendra. Soudain. Donc, c'est un retour qu'a fait d'une manière soudaine. Et c'est une raison qui fait que les nous connaissons vérité ça yo, eh bien nous besoin mener vie nous en conséquence. C'est pas pour satisfaire la curiosité nous, mais c'est pour nous capable prêt. Ça fait chrétien qui disent pratiquer ça la vigilance. Donc pour nous finir, n'applique pas ça vous. C'est dans Romains chapitre 13, les versets 1 et les versets 11 pour arriver dans le verset 14, mais ça Paul dit, cela importe d'autant plus que vous sachiez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
Dans verset 11 là surtout, Paul dit c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ok? Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça qui est sûr, non par contre qui est la tournée, mais ça qui est sûr, c'est que chaque jour qui a passé, c'est plus près d'un tel événement. Et pas oublier que bon Dieu qui l'a servi, c'est un bon Dieu qui est fidèle. Et toujours fait ça, il l'a fait. Donc, nous vous remercions le fait que vous avez suivi nous et nous invitons à toujours être branchés avec nous. Et pas oublier like vidéo ça, ou même suivre nous sur la chaîne YouTube, ou même suivre nous sur Facebook. Pas oublier like nous, que bon Dieu bénisse.